Vous avez publié une enquête concernant la sexualité des femmes séropositives. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste cette enquête? Alors, on s'interrogeait à Sina Info Service sur l'absence de vraies recherches ou de données concernant la sexualité des femmes séropositives. Il y en a un petit peu sur les hommes, beaucoup moins sur les femmes, et on voulait voir un peu, en s'appuyant sur les propos de ces femmes, quelle était leur qualité de vie sexuelle, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, que ça soit lié à la pathologie même, ou alors au traitement. Alors on ne leur demande pas scientifiquement, mais en tout cas, est-ce qu'elles ont l'impression que les difficultés sexuelles qu'elles peuvent rencontrer viennent du VIH ou du traitement, en termes de troubles fonctionnels, et puis bien entendu, après, dans la relation aux autres. Vous avez l'impression que c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé? Alors moi j'ai fait une recherche là de littérature, un petit peu pour voir ce qu'il y avait. Il y a quelques données sur les femmes, mais il n'y a pas spécifiquement quels sont les troubles sexuels dont elles souffrent, les troubles du plaisir ou l'absence de désir, etc. On n'a pas grand-chose là-dessus. Moi, je me suis d'abord basée sur les appels qu'on a à Sina Info Service des femmes qui parlent spontanément de leur sexualité quand elles le font. Et là, on peut déjà percevoir qu'il y a des thèmes qui apparaissent. Alors, sur des périodes d'abstinence, par exemple, assez longues, alors quelquefois après l'annonce de la séropositivité, après une séparation, quelquefois due à l'annonce de la séropositivité à leur partenaire, une difficulté à reprendre une vie sexuelle, qui est liée à une difficulté qu'on peut avoir toutes les femmes à retrouver un partenaire, mais évidemment ça s'ajoute aux peurs de discrimination, et puis pour certaines, une espèce de retrait du désir sexuel. Enfin, il y a quelque chose qui s'éloigne à un moment donné. Et en même temps, on peut s'interroger sur la qualité de vie sexuelle qu'elles peuvent avoir. Certaines le disent très bien, comment avoir du plaisir quand on a tellement peur, quand on se méfie un peu que l'autre retire ou pas, et de devoir renégocier à chaque fois le préservatif dans des relations long terme. Voilà, ça fait partie des choses qu'on peut interroger. Et puis plus précisément, poser des questions très précises sur la sexualité, sur le désir, l'orgasme, les pratiques. Ce qu'on va essayer d'explorer dans l'enquête, c'est est-ce qu'elles ont changé leurs pratiques sexuelles. Au téléphone, on entend bien qu'il y en a beaucoup qui pratiquent plus la pénétration vaginale, par exemple. Voilà, je trouve que ça fait partie des choses qui sont intéressantes à explorer, et qu'il y a qu'elles qui puissent nous le dire, quoi. Et à quand les résultats de l'enquête? Alors on espère pouvoir récolter suffisamment de questionnaires d'ici à fin août, sinon on continuera peut-être un tout petit peu plus longtemps. Après, le temps d'exploiter les données, j'imagine que fin décembre, ou début janvier ou plus tard, on pourra publier les données de l'enquête. Et concrètement, à la suite de ça, vous attendez quoi? Dans l'idéal, ça serait de pouvoir améliorer la prise en charge. Alors nous, en interne, déjà, comment on reçoit les femmes séropositives et comment on peut, sur le site aussi, donner plus d'informations sur la sexualité, pratiquement, j'entends. Enfin, et puis accueillir aussi les femmes qui nous appellent ou qui viennent sur le site internet en leur proposant des réponses adaptées, améliorer la prise en charge qu'on peut avoir sur ces questions de sexualité, se former encore mieux sur ces questions-là, spécifiquement qui tiennent à la femme séropositive. Et puis dans le réseau associatif, si on arrive à faire entendre la parole de ces femmes, moi je crois que c'est notre mission aussi, ben peut-être que les acteurs de soins peuvent aussi être sensibilisés à améliorer la prise en charge de ces femmes. On entend bien qu'il y a peu de prise en charge de sexualité. Il n'y a pas d'endroit où elles en parlent. Elles ont du mal à en parler avec les médecins. Les médecins ne sont pas toujours... alors soit formés, soit ils n'ont pas le temps, soit c'est quelque chose qui échappe. Enfin, l'important dans le VIH, c'est aussi les traitements, la maîtrise de la charge virale, des réplications, de la charge virale et l'état de santé biologique. Ça n'empêche que au bout de quelques années d'infection, il y a d'autres choses qui sont aussi importantes. La bonne santé, c'est aussi la bonne santé sexuelle.